Bonjour mesdames, je me présente, merci pour être présente sur cette dernière créneau de fin de journée. Donc je me présente, je suis Vanessa Guyard, je suis la responsable du centre Evosim, donc sur Bordeaux-Bègles à la Cité du Numérique. Et je suis venue partager un petit peu de temps avec vous pour échanger sur les métiers du nouveau monde et ce que ces perspectives d'emploi peuvent vous offrir à vous les femmes. Alors, Evosim, en quelques mots, dans un premier temps, donc, on a 3 activités principales. Une première, donc depuis 40 ans, on propose de la formation aux salariés en entreprise sur tout ce qui est métier numérique, entre autres. Une deuxième activité qui sont les centres d'ascension professionnelle, permettant effectivement d'accompagner les demandeurs d'emploi, les salariés en transition pro, de façon à accéder à ces nouveaux métiers dans l'envers du numérique. Et une troisième activité depuis peu qui est le Lab Evosim où on propose des capsules formatives à destination des entreprises. Donc moi je suis venue vous parler un petit peu des métiers du digital. Le numérique, le digital c'est très vaste, chacun a sa signification. Je vais essayer de vous éclaircir un petit peu donc avec quelques chiffres dans un premier temps. On se rend compte surtout que l'impact du numérique a raison aujourd'hui sur l'ensemble des métiers. Tous les métiers sont concernés par cette transition et ce changement. Et qu'on manque de femmes. C'est le seul constat que je vois aujourd'hui, c'est qu'on n'a que 34% de femmes dans le secteur du digital. Et Dieu sait que l'IT vous attend. Aujourd'hui, quand on parle digital, numérique, synonyme, on se dit diplôme, on se dit technique, on se dit métier masculin. Pas que. On a 75% de métiers dits support qui sont accessibles aux femmes et qui sont méconnus. Donc nous, Evosim, on propose effectivement de vous donner l'accès à ces métiers-là, non pas des métiers de la tech informatique, mais des métiers à l'usage du numérique. Donc je vais vous présenter quelques métiers, on en a presque une quinzaine aujourd'hui qu'on déroule au niveau national, sur des formats assez courts, de 400 heures, donc c'est 2 mois et demi pour sa reconversion ou sa transition pro, donc c'est accessible. Ici, on a effectivement 5 métiers qui sont représentés, qui vont se dérouler prochainement dans le centre de Bègles, donc c'est l'occasion de vous en parler, où on a un réel besoin des entreprises du territoire. Tous ces parcours sont proposés parce qu'on est sollicité par les entreprises. Donc on propose effectivement des parcours métier-formation avec de l'emploi derrière. Le premier métier est le métier de Digital Business Developer. Alors, je ne vais pas vous relire le slide, il n'y a pas d'intérêt. Simplement, en quelques mots, on est là pour valoriser le numérique dans le métier du commercial. Aujourd'hui, le commercial, il ne prend plus sa voiture, ou de moins en moins. Il va effectivement travailler via les réseaux sociaux en intégrant des outils numériques dans sa prospection. Donc, c'est ce qu'on va vous apprendre sur ce métier. Tout ce qui est notion de marketing digital, d'inbound marketing, de social selling. 75% de femmes dans les parcours chez Evosim sur ce métier. Des taux de retour à l'emploi, 100%, post 6 mois formation. Donc on a réellement besoin de ce parcours en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on va plutôt aller vers les métiers de la formation digital learning. Aujourd'hui, le mode de consommation de la formation a évolué. On se forme dans les transports en commun, on se forme sur son temps libre, sur son temps de travail, via les outils numériques. Donc il a fallu repenser les méthodes pédagogiques. Donc pour ce faire, on a déroulé plusieurs métiers. Le premier, chargé de formation digital learning, c'est la personne ressource au sein d'un centre de formation ou dans un service de formation entreprise qui va vraiment être la personne clé tant au niveau des stagiaires, des candidats, mais également des formateurs, qui va venir accompagner à la prise en main des outils numériques, des classes virtuelles, l'utilisation des outils comme Zoom, comme Slack, comme Teams, la partie également administrative et l'accompagnement du quotidien au sein du centre. Donc un parcours qu'on déroule également à plusieurs reprises, 90% de femmes dans ces parcours, et on est presque à 90% de retour à l'emploi à l'issue de 6 mois de parcours de formation. On est à peu près à 2 parcours par an sur Bordeaux. Un autre métier, et là vraiment on est sur un nouveau métier qu'on appelle concepteur, conceptrice de contenus formatifs digitaux. C'est un petit peu surprenant. Pareil en 2 mots, très clairement, ce sont des personnes qui vont prendre des supports papier et qui vont les transformer à destination de supports digitaux. Des écrans,
des MOOC, des SPOC, du e-learning par exemple. Ça, c'est ce qu'on va effectivement apprendre. On va concevoir des contenus en s'intéressant également qui va percevoir ce message. Est-ce qu'on est sur de la formation ou de l'information? Quel est le public qui va recevoir le message? Et dans ce cas-là, il faut réfléchir au graphisme, à la façon ludique qu'on va transcrire le message à faire passer. 85% de femmes sur ce parcours, chez Vosim d'une façon générale, et pareil, un taux de retour à l'emploi qui est très conséquent. Un métier ancien qu'on a un petit peu dépoussiéré, qui est le métier de formateur pour adultes, formateur digital learning, qu'on appelle chez Vosim, où là, clairement, on va accompagner des personnes qui ont une expertise métier en entreprise et qui veulent apprendre à transmettre cette pédagogie, ou bien à l'inverse des formateurs, ancienne génération, à qui on va donner toutes les compétences digitales pour valoriser leur métier et répondre donc à un nouveau mode de consommation présentiel, distanciel. Alors la Covid nous a aidé à faire exploser le métier, mais ça existait déjà avant. Aujourd'hui, on a besoin de se former tout au long de sa vie en multimodal. 80% de femmes dans les parcours de formateurs, et pareil, un taux de retour à l'emploi. Alors deux formats, soit salariés, soit effectivement consultants indépendants. Et la nouveauté 2022, c'est tout frais, projet qui est sorti la semaine dernière. On se lance un super challenge chez Vosim Bègles. La chef de projet IT, on lance une promotion 100% au féminin. Je vais le faire avec des mots très simples. C'est le chef d'orchestre, c'est la chef d'orchestre dans l'environnement de la tech. Votre mission, elle va être d'accompagner la mise en place d'un projet pour un client, pour un commanditaire, et vous allez devoir effectivement accompagner l'équipe de techniciens ou techniciennes à la réalisation de ce projet. Donc là, on est sur un dispositif avec des entreprises à la clé, puisqu'on est sur un format financé à 100% par Pôle emploi. Donc on vous met à disposition et en relation avec les entreprises de l'environnement digital sur Bordeaux. Il y a un match qui se fait et votre contrat donc démarre d'abord une formation et ensuite un contrat à la clé dès début septembre. 20 places pour ce parcours 100% féminin. Vous retrouvez ici les différentes dates de démarrage des actions que je vous ai présentées. Donc les recrutements sont encore en cours, il y a encore de la place, n'hésitez pas. Avec un process de recrutement, donc une réunion d'information collective, suivi de tests, entretien de motivation projet, et puis ensuite on vous positionne sur les actions de formation. À chaque fois, 400 heures de parcours approximatif, une période de stage en entreprise, de mise en pratique et en application, et des parcours qui sont 100% financés dans le cadre du dispositif des branches professionnelles en collaboration avec Pôle emploi. Voilà ce que je peux vous dire sur Evosim en quelques mots. Si vous en voulez plus, écoutez, on est sur le stand encore ce soir et puis demain toute la journée. Sur notre site internet, vous avez un petit effectivement QR code si vous le souhaitez, et on a une chaîne YouTube où vous avez des témoignages en fait de femmes qui ont suivi nos parcours de formation avec les entreprises qui les ont intégrées, qui seront là pour vous convaincre d'intégrer le monde du numérique sur Bordeaux. Merci et je reste disponible pour vos questions. Est-ce que vous avez eu déjà des personnes qui n'ont jamais utilisé l'informatique ou peu? Alors, sur les parcours, il n'y a pas de prérequis diplôme, comme vous avez vu. On va effectivement, selon les parcours, demander soit une expertise métier. Alors, je prends l'exemple de formateur, e-formatrice. Vous avez une expertise métier dans la logistique, dans le toilettage canin, dans la grande distribution, et vous voulez apprendre à transmettre. Vous avez toujours été celle qui avait accompagné les intérimaires, les nouveaux arrivants, les alternants. Donc ça s'est fait naturellement. Vous avez été la tutrice de l'entreprise et vous dites dans le cadre de ma reconversion, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Donc vous avez votre expertise métier et nous on va simplement, j'ai envie de dire, vous apprendre les outils et la pédagogie et comment faire aujourd'hui de la formation en présentiel et en distanciel. Après, si vous me dites je touche pas à l'ordinateur, ça va être compliqué. Il faut de l'appétence et nous on vous apprend, on n'est que sur des nouveaux métiers. Non, c'est pas le cas, mais effectivement, transmettre à d'autres, c'est une certaine pédagogie, quoi. Qui s'apprend. Si vous avez envie, il y a des techniques, c'est sûr. Tout à fait. Donc, pas de prérequis techniques demandés sur nos parcours, une appétence pour le digital et avoir envie, effectivement, de changer sa vie. Ça va très vite, c'est 400 heures. En 2 mois et demi,
on vous propose une reconversion avec des retours à l'emploi qui sont satisfaisants. Il faut juste oser. Et c'est plus dans quel secteur où il y a des recherches d'emploi? Alors, le parcours business développeur que j'ai présenté, on est principalement auprès des entreprises type start-up. Donc, des entreprises qui sont en train de développer leur activité et qui ont besoin d'une force commerciale en capacité de valoriser ce qu'ils font via notamment les réseaux sociaux. On parle de marque employeur, on parle de prospection via LinkedIn. Donc, on est sur un nouveau mode de commercialisation de solutions digitales. Donc là, il faut une aisance commerciale. Alors, soit vous avez été formé ou votre parcours a fait que vous êtes à l'aise avec la relation à l'autre et on vous apprend toutes les techniques commerciales, les fondamentaux et après toutes les techniques marketing et digitales. Est-ce qu'il y a un âge requis? Dans nos parcours de formation, de 18 à 58 ans, 60 ans, on est sur la reconversion et même pour les plus jeunes, j'ai envie de dire, on a parfois des jeunes diplômés qui n'ont pas d'expérience entreprise et ça va leur manquer pour leur recherche d'emploi. Donc nous, on propose des parcours professionnalisants avec des adultes, formation pour adultes, donc forcément il y a une montée en compétences. Et volontairement, on fait des groupes hétérogènes sur nos parcours. Il n'y a pas que ceux qui ont réussi les tests à 100%. C'est la force de chacune d'entre vous qui va permettre que le groupe puisse réussir les examens, entre autres, et les certifications de fin de parcours. Avec des super formatrices. Karine, je vous présente quand même, qui est dans l'ombre, mais qui est là. Karine Boutoil, qui est notre référente pédagogique sur plusieurs parcours. C'est une coïncidence qu'elle soit là, mais je la remercie. Et pour la petite histoire, c'est une ancienne stagiaire du parcours e-formatrice de 2018. Voilà. Donc, qui a fait ce parcours dans le cadre d'une reconversion aussi, qu'on a fait travailler en tant que formatrice. On les forme, on s'en sert. Et qui maintenant est référente pédagogique pour Evosim. Voilà. Je vous en prie. Merci. Moi, en fait, je viens du domaine commercial. J'étais commercial export dans les vins pendant 20 ans. Oui. Et j'avais pour projet d'être formatrice en anglais pour adultes. Seulement, pour l'instant, je ne donne que des cours particuliers à des élèves de 4e à la terminale. Enfin, 6e à la terminale, pardon, mais je voulais m'orienter vers le public pour adultes, et notamment dans les entreprises privées ou dans les centres de formation. Est-ce que cette formation, justement avec l'attrait pour le digital et puis le développement des formations en distanciel, peut être bien pour ce projet en fait? Ça va forcément être une compétence complémentaire sur votre CV ajouté. En certification, on vous met également la certification Voltaire pour valider votre parcours. Et aujourd'hui, on va vous apprendre vraiment à faire de l'animation en présentiel, en distanciel, mais également présentiel. C'est pas que du face-à-face et du PowerPoint pendant 7 heures. Oui. C'est utiliser des outils numériques dans vos activités de présentiel. Alors moi, j'ai fait de la formation et à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait rangez vos téléphones portables en cours, terminé. Maintenant, c'est sortez vos téléphones et on s'en sert pour faire des applications, pour faire des questionnaires en ligne. Donc, on revoit complètement le mode de pédagogie. Et la formation pour adultes, aujourd'hui, on est sur de la pédagogie inversée principalement. On a affaire à des personnes qui ont quitté les bancs de l'école depuis longtemps. Et 7 heures assis, c'est compliqué. Donc, si en plus, c'est que du descendant, c'est pas possible. Donc, vraiment, on va vous apprendre à mettre sur la scène vos apprenants et vous êtes le public. C'est eux qui bossent, c'est eux qui vont mettre en pratique. D'accord. Donc les fondamentaux et après tous les outils pour le présentiel, pour le distanciel, synchrone, asynchrone. On va vous apprendre à filmer des petites capsules vidéo, à scénariser vos contenus pédagogiques. D'accord. Et ça, c'est valable pour la formation e-formateur digital learning, par exemple. Et la compétence linguistique, vous l'avez. On va vous apprendre à devenir formateur nouvelle génération. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci, peu de questions. Merci pour votre écoute. Et puis, j'espère vous retrouver prochainement sur notre site, sur le salon demain. Et puis, à Bègles, si vous passez par là, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.